Aujourd'hui, nous allons configurer une association de zéro. Voilà, on va vous montrer comment vous devez vous y prendre lorsque vous rentrez sur Ecoop la première fois. Donc voilà, là, on suppose que vous avez créé votre association. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, vous créez un compte, vous créez votre compte et puis vous allez créer une association ensuite. Si vous créez le compte, lorsque vous allez vous connecter, il y a ce bouton ici, créer une nouvelle association. Vous pourrez enregistrer votre association. Et ici, on va sur cette association que je viens de créer. Et j'ai fait une précédente vidéo sur comment créer une association sur Ecoop. Donc voilà, je ne vais pas repartir sur le formulaire. Donc là, lorsque vous rentrez, vous êtes dans l'interface, dans le panel d'administration et tout est vide. Quand c'est comme ça, par où il faut commencer. Déjà, bon, on peut commencer par, on va suivre le menu ici, on va ajouter les membres. Donc quand on vient sur, on clique le menu de gauche ici, les membres, et on tombe sur cette page. Là, il y a importer la liste des membres. C'est une manière d'ajouter les membres et ça, c'est ce que nous conseillons. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous avez déjà une association et vous avez une liste de membres que vous avez sur Excel quelque part, vous pouvez importer cela très facilement dans Ecoop. Et pour ce faire, on dit quoi? Vérifier les catégories de membres. Donc, tout commence par la catégorie de membres. Donc, je vais encore expliquer la notion de catégorie de membres, mais vous voyez, vous créez la catégorie de membres. Après, vous téléchargez le format, l'exemplaire voilà, à remplir. Donc, vous téléchargez ça, vous remplissez. Et une fois que vous avez fini de remplir, vous importez ici et on va ajouter tous vos membres, même si vous avez 1000 membres instantanément. Donc, la catégorie de membres, pour ajouter un membre, il faut forcément créer au moins une catégorie de membres. Donc, la catégorie de membres, c'est la notion sur Ecoop qui permet de grouper les membres par catégorie de cotisation. C'est très important. La catégorie de membres, c'est par rapport aux cotisations. Donc, si dans votre association, vous avez des quotas de cotisation différents par membre, que c'est comme ça que ça fonctionne, en ce moment, vous créez des catégories pour des catégories pour grouper les membres par ces quotas. Si dans votre association, vous avez tout le monde paye la même chose et tout ça, c'est pas grave, vous créez une catégorie pour tout le monde. Mais dans tous les cas, il faut au moins une catégorie. Donc, c'est très important. La catégorie va permettre de gérer plus facilement les cotisations par la suite. Donc, on va ici et voilà, on va créer une catégorie. Donc, ici, on va appeler tout simplement catégorie 1. Et on va dire que c'est catégorie 1. Il y a cette option parrainer qui est là. Bon, présentement, vous pouvez l'ignorer. Nous avons mis ça pour les associations où on veut permettre aux membres d'enregistrer, par exemple, des personnes. Donc, vous ajoutez vos membres et eux, ils pourront par la suite ajouter d'autres membres qui seront rattachés à eux. En ce moment, lorsque vous créerez une catégorie, vous pouvez faire cette catégorie-là parrainée. Mais la première catégorie dans l'association ne doit pas être parrainée. Donc, c'est les catégories qui viendront après qui doivent l'être. Donc, peut-être ça, voilà, vous ne devez pas cocher ça pour... Mais après, par la suite, vous pouvez créer, par exemple, une catégorie qui est parent, par exemple. Et donc, vous créez la catégorie parent, vous faites ça parrainer. En ce moment, les membres peuvent, à partir de leur téléphone mobile eux-mêmes, ajouter leurs parents. Sinon, vous serez, en tant qu'administrateur, amené à faire ça seul. Et voilà, donc, on va ajouter ça, catégorie 1. Voilà, c'est ajouté. On va ajouter une deuxième catégorie. On va dire quoi, catégorie 2. Vous pouvez ajouter une description. Hein. Voilà, bon, c'est mieux de toujours ajouter des petits mémos. Ça vous permet. Une fois que ça c'est fait, on peut ajouter maintenant les membres. Alors, pour ajouter les membres, cette fois-ci, nous allons faire ça à partir de la matrice. Je vais vous montrer en même temps la matrice parce que ça sera certainement votre espace premier de travail. Donc, on va venir sur la matrice ici.
et on nous demande d'ajouter les membres. Parce que là, lorsqu'on vient, on va choisir la catégorie du membre. On va lui donner un numéro matricule. Le sexe, on dit que c'est une femme. La date d'adhésion, pour entrer la date d'adhésion, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez toujours antidater la date d'adhésion parce que la date d'adhésion est prise en compte dans le calcul des cotisations. Par principe, sur écoute, un membre n'est pas concerné par une cotisation qui est venue avant que lui, il ne soit adhérent. Donc, c'est très important, la date d'adhésion. Ça joue sur les cotisations à payer par les membres. Et autant que vous pouvez ajuster la date au premier du mois ou bien, voilà, mais au premier, éviter, bon, autant que vous. Donc là, on va ajouter le membre. Voilà, là, on l'a ajouté, il est venu, on dit son solde est 0. Voilà, donc il y a un membre qui a déjà ajouté au niveau de la matrice. Donc ici, on va ajouter quoi? Un deuxième membre. Essayons de voir un deuxième membre. La catégorie 2. On va dire quoi? Que lui, il est B2 ici. On va dire membre 2. QWERTY 2 aussi. Et lui, par contre, on va dire que c'est un homme. Sa date d'adhésion, l'autre c'était bon, là, 2023. Et puis, on va dire quoi? Le août. Là, vous pouvez ajouter voilà, autant d'informations que vous avez. Et surtout, une chose importante, les membres eux-mêmes pourront ajouter leurs informations à partir de leur téléphone mobile. Si vous arrivez à faire en sorte que vos membres se connectent à votre association en ce moment, eux-mêmes pourront mettre ces informations-là à jour voilà, à partir de leur téléphone mobile. Donc voilà, on a ajouté 2 membres. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va ajouter les cotisations.